Salut, j'ai intitulé cette vidéo «Cultiver son je suis». Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette notion de je suis. Je suis écrit avec des majuscules, c'est-à-dire que c'est le je suis dans sa version suprême, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est le divin, enfin c'est la manière dont moi je l'interprète, dont j'entends ça. Je suis, j'aurais envie de dire que la meilleure définition que je puisse donner aujourd'hui, c'est lorsqu'on peut dire je suis sans n'avoir à utiliser aucun qualificatif derrière ce je suis. Si je peux dire quelque chose derrière je suis, c'est que je ne suis pas dans mon je suis. Rassurez-vous, je pense que personne n'est dans son je suis. Je ne sais pas on- si on est encore en vie, si on est encore sur Terre, le jour où on est réellement dans notre je suis. Donc ça peut être un peu un challenge de réussir à se rapprocher de ce je suis. Je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit abordable, en tout cas dans la manière dont je vois la vie aujourd'hui. Et ça n'est que mon point de vue, ça n'engage que moi. Par contre, on peut faire en sorte de cultiver ça. Le je suis, c'est comme si c'est une forêt en plénitude et que nous, on peut décider de regarder arbre après arbre, on peut décider de planter des graines, on peut décider d'arroser cette forêt sans forcément savoir si c'est possible d'atteindre l'état suprême de ce je suis. Euh, Quand on dit je suis, on entend Jésus. C'est un peu comme si on arrivait à connecter à la part christique à l'intérieur de soi, christique, cristallin, la partie la plus pure. C'est connecté à notre soi lorsque nous sommes parfaitement alignés, silencieux, immobiles. Je vous renvoie aux vidéos de Patrick Burensteinaz par rapport à ça. Réussir à être dans son je suis, c'est lorsqu'il n'y a plus aucune agitation, c'est lorsque nous entrons dans une forme d'unité. Et ça peut être déroutant pour quelqu'un qui se sent mal et qui veut à tout prix rejoindre cet état de je suis, de remarquer qu'il n'y est pas, de remarquer qu'il y a un énorme fossé entre cet état dans une forme de complétude et avoir l'état dans lequel on est réellement. Alors qu'au contraire, c'est quelque chose qui est très intéressant d'aller observer dans quoi est-ce que nous sommes réellement dans l'instant T, dans l'instant présent. C'est-à-dire que le je suis, pour l'instant, tant que nous ne sommes pas dans notre je suis, tant que nous ne sommes pas dans la lumière, tant que nous ne pouvons pas prétendre être pur amour, être pure lumière, être divin et ainsi de suite, nous sommes toujours quelque chose. Quand on se présente, on dit salut, je suis éducateur, je suis boulanger, je suis boucher, je suis père, je suis mari, on se qualifie dans un état d'âme, je suis heureux, je suis content, je suis frustré, je suis déçu, et ainsi de suite. Et l'idée que j'ai habituellement est de plutôt réussir à transformer ce je suis en je me sens, une part de moi est, je me sens fâché, une part de moi ressent de la colère et ainsi de suite. Parce que le fait de dire je suis risque de nous ancrer dans un état d'être. Or, je découvre totalement l'inverse, c'est-à-dire que nous sommes dans notre je suis suprême dans une part de nous, enfin notre totalité est dans ce je suis, mais par contre nous ne pouvons pas le voir, nous n'avons pas conscience de ça, donc nous déterminons chaque fois ce que nous sommes. Lorsque je dis je suis content, c'est ce que je suis à un instant T. Ce n'est pas ce que j'étais il y a 5 minutes, ce n'est pas ce que je serai peut-être dans 2 heures,
c'est ce que je suis là, maintenant, tout de suite. Et il est important de ne pas s'identifier à ce que je suis là tout de suite. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'oser l'affirmer, d'oser être authentique dans ce que je suis là, maintenant, dans une notion de temps. Si le temps n'existait pas, je serais uniquement, je pourrais dire je suis, mais là avec le temps, avec notre illusion de nos croyances, l'illusion de ce que l'on est, cette limitation, c'est comme si on se limitait à être quelque chose et pas autre chose, ça fait partie du je suis. C'est un peu comme si chaque arbre de notre forêt, chaque petite graine que nous plantons, chaque chose que nous pouvons observer de nous-mêmes dans notre vie, c'est une infime partie de ce que nous sommes vraiment. C'est comme si vous prenez un diamant, quand je dis je suis heureux par exemple, je regarde juste une petite facette de cet énorme diamant que je suis réellement. En fait, le je suis, c'est ce diamant cristallin, c'est même quelque chose de l'ordre d'invisible. Et on pourrait dire que c'est être le tout, être la totalité, tout en étant aussi le rien, en étant le plein tout autant que le vide. Être totalement en complétude, dans le sens je n'ai besoin de rien. Euh, et cet état d'être, comme je le disais, c'est quelque chose qui est difficile à atteindre, voire illusoire de vouloir atteindre ça. C'est se mettre des challenges qui sont beaucoup trop élevés par rapport à ce que nous sommes vraiment là en ce moment. Et alors, il est très important de ne pas s'identifier à ce que nous sommes, ce que nous vibrons à l'instant T. Par contre, il peut être très intéressant, en toute authenticité et en toute humilité, d'oser affirmer je suis avec un qualificatif. Et pour cela, pour éviter de croire, par exemple, si je dis je suis en colère, pour éviter de croire que la colère c'est quelque chose qui m'habite continuellement et pour éviter de m'identifier à cette colère, il faut rajouter, je propose de rajouter et je m'aime tel que je suis ou et je suis aimé tel que je suis. Ça donne je suis frustré et je m'aime tel que je suis ou je suis frustré et je suis aimé tel que je suis. Lorsqu'il y a cette notion de je suis aimé, ce qui nous aime, c'est quelque chose de plus grand que nous, c'est le divin, c'est l'univers, c'est la source, c'est la vie, on a plein de qualificatifs pour ça. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous aime en toutes circonstances. Quoi qu'on fasse, peu importe ce qu'on fait. Après, ça dépend tout de quel est notre attrait pour ce genre de conscience-là. Et est-ce qu'on est dans un chemin de foi ou pas? Mais quoi qu'il arrive, il y a soit quelque chose de plus grand de nous qui nous aime, soit on peut simplement se rattacher au fait que nous pouvons nous donner de l'amour nous-mêmes, nous pouvons être indulgents vis-à-vis de nous-mêmes, être doux avec soi-même et oser dire « et je m'aime tel que je suis ». Alors l'idée là, ce n'est pas de cultiver le qualificatif qu'on met ou l'émotion qu'on ressent, ce n'est pas d'aimer un peu en quelque sorte le vice dans lequel on entre à ce moment-là, c'est plutôt de s'aimer soi étant touché par cette agitation-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aimer la frustration, ce n'est pas d'aimer la tristesse en soi, mais c'est plutôt de s'aimer soi dans un état de tristesse, s'aimer soi en étant traversé par de la colère, s'aimer soi en ressentant de la frustration, s'aimer soi dans une version qui est peu séduisante, qui peut même nous dégoûter, nous faire peur, parce qu'en soi, ce qui nous traverse, c'est de la peur. Et ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de ne pas aller regarder la peur, c'est de se mentir à soi-même en disant ce n'est pas vrai, je ne ressens pas ça. Si par exemple quelqu'un nous dit mais arrête de te mettre en colère, souvent on va répondre mais je ne suis pas en colère. Et ça se voit sur nous qu'on est en colère, mais on ne veut pas accepter cette colère-là.
On ne veut pas accepter d'être dans cet état d'esprit, d'être dans cette agitation-là. Alors que si on ose avec authenticité dire « je suis, oui c'est vrai, je suis en colère et je m'aime tel quel, je m'aime dans ce que je suis », à ce moment-là, on ouvre les yeux sur cette infime partie de ce que nous sommes réellement. Et à force d'ouvrir les yeux et d'observer chaque petite facette de ce diamant, chaque petite part qui nous traverse, ça nous permet de se sortir petit à petit de la peur d'être dans ce qu'on peut qualifier de négatif. C'est peut-être beaucoup plus facile de dire je suis content, je suis joyeux. Il n'en est pas moins qu'une facette du diamant. La joie, quand elle est exprimée sous forme d'excitation, le contentement sous forme d'excitation, ça reste une agitation intérieure. Ce n'est pas forcément de la paix. Le je suis, le vrai je suis, majuscule, c'est un état de paix constant, c'est un état de paix intérieure, et le mot paix ne devrait même plus exister à ce moment-là. Il n'y a plus un moyen quelconque de qualifier l'état dans lequel on est. Il n'y a même plus d'état. C'est un je suis, c'est quelque chose d'impalpable, incompréhensible pour notre mental. Par contre, ce qui est compréhensible pour lui et ce qui peut nous aider à avancer, c'est de sortir de la peur en reconnaissant cette peur et de sortir de tout ce qui est rattaché à la peur, donc tout ce qui est colère, tristesse, tout ce qui est autant négatif que positif, mais qui crée de l'agitation en nous, réussir à se sortir de ça. On peut comparer ça à une bombe à retardement. Souvent, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de ne pas regarder la bombe et avoir l'illusion qu'elle n'existe pas. Se dire non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas dans tel état, et ainsi de suite. De ne pas reconnaître, de ne pas avoir l'humilité de reconnaître dans quel état on est. Et on peut cacher cette bombe, mais ce qui nous attend, ça peut être des choses qui peuvent à la longue être dramatiques, comme une maladie, comme la dépression, comme un burn-out, comme des états où on perd le contrôle, on perd la maîtrise de nous-mêmes. Et c'est cette bombe qui explose en fait. Il faut savoir que cette bombe, elle n'a pas qu'un seul câble à couper pour être désamorcée, il y en a 10, voire beaucoup plus. Et on peut de temps en temps aller regarder, ça nous arrive des fois de reconnaître à moitié quelque chose, une colère ou une frustration, reconnaître un état d'âme en partie, regarder un petit bout de la vérité, et dans ce cas-là, c'est comme si on allait couper un câble ou deux, et comme c'est une bombe à retardement, elle n'est pas prête à exploser immédiatement, on peut couper un ou deux câbles, revenir, couper un ou deux autres câbles, arrêter de regarder, revenir, et puis ainsi de suite. Et à travers, par exemple, des thérapies aussi, on peut petit à petit aller désamorcer cette bombe en coupant des câbles. Mais tant que nous n'avons pas coupé l'ensemble des câbles, la bombe peut exploser. Et un des moyens que je vois là, c'est ce que je vous propose justement, et qui est un moyen que nous pouvons faire en autonomie, sans avoir besoin de qui que ce soit, parce que c'est une relation de soi à soi, et ça nous permet d'être pleinement autonome dans notre manière de fonctionner, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui nous traverse, sans chercher à interpréter quoi que ce soit. Il n'est pas question là de dire je ressens de la colère dans cette situation parce que quand j'étais enfant j'ai vécu telle blessure, et ainsi de suite. Très intéressant de connaître ça, mais là ce que je vous propose là tout de suite n'implique pas forcément d'aller chercher dans ces blessures, d'aller chercher trop loin. Il suffit simplement d'observer ce qui se passe, d'observer dans quoi est-ce que je suis à l'instant T. Et à force d'aller regarder ça, je coupe un petit câble, et au bout d'un moment, comme l'agitation en soi, comme la part de soi qui a besoin d'être entendue et qui va s'agiter jusqu'à ce qu'elle soit comprise, qu'elle soit rejointe,
euh, lorsqu'on le fait vraiment, lorsqu'on rejoint cette part, à ce moment-là, elle a beaucoup moins besoin de se présenter. Ça veut dire que si j'accepte avec authenticité de dire je suis en colère et de goûter pleinement à ça et d'accepter pleinement que c'est quelque chose qui me traverse sans vouloir retenir, sans vouloir être dans le déni ou quoi que ce soit, quoi que ce soit dans ce sens-là, à ce moment-là, on va se rejoindre, on va entendre ce qui a besoin d'être entendu et ces parts-là vont petit à petit nous laisser tranquilles parce elles ont dit ce qu'elles avaient à dire, l'agitation a pu sortir et petit à petit la colère sera de moins en moins forte, la frustration, enfin tous les qualificatifs qu'on peut mettre après ce je suis se présentera de moins en moins et aussi quand ça se présente on aura l'habitude de le voir. Et comme on dit et je m'aime tel que je suis ou je suis aimé tel que je suis, au bout d'un moment on va réussir à mettre dans notre conscience que on peut être dans cet état tout en étant dans l'amour, ce qui fait qu'on a de moins en moins peur de cet état, ce qui fait que la crispation intérieure, elle est de moins en moins forte, et au bout d'un moment, on arrive de plus en plus à être dans un état qui ressemble plus ou moins de près ou de loin à ce je suis. Je ne pense pas, mais ça, ça me regarde, c'est mon avis du moment, mais je ne pense pas qu'on puisse atteindre cet état de je suis de notre vivant ici. En tout cas, je ne l'ai jamais expérimenté, je n'ai jamais vu personne être dans cet état-là. Par contre, on peut se rapprocher de plus en plus près de cet état-là en osant regarder dans quoi est-ce que nous sommes réellement, regarder chaque facette sans essayer de modifier la vérité, la réalité, sans chercher à se trouver des excuses, sans chercher à mettre la faute sur les autres. C'est simplement dire je suis en colère, bon sang, je suis en colère et je suis aimé tel que je suis. J'espère que cette notion de je suis est assez claire. Mon but n'est pas de rester que là-dedans, dans le je suis, parce que c'est intéressant aussi de se rendre compte que souvent nous nous identifions à ce qui suit ce je suis. Je suis en colère, on s'identifie à la colère. Mais identifions-nous plutôt à enfin, identifions-nous pas, tout simplement. Il n'y a pas d'identification à avoir. Et c'est en sortant de l'identification qu'on peut atteindre ce je suis. Mais soyons honnêtes avec soi, tant que nous ne sommes pas dans cet état de je suis, eh bien, nous sommes quelque chose. Alors allons regarder ce que nous sommes. Osons aller regarder ce que nous sommes. Et soyons aussi doux avec soi-même en se disant que nous ne sommes pas que ça. C'est ce que nous sommes dans l'instant T. Ça nous permet de nous découvrir sous toutes nos formes, sous toutes nos facettes, tout en ayant en tête, en conscience que ce n'est qu'une partie de nous. Ce n'est pas la totalité. Nous sommes bien plus vastes, bien plus grands, bien plus beaux, bien plus tout ce qu'on veut, bien plus amour, bien plus lumineux que ce qu'on peut croire être. Parce que tant qu'on s'identifie, tant qu'on croit être quelque chose, nous ne sommes pas dans le je suis majuscule, nous sommes dans le je suis quelque chose. Alors allons regarder ce quelque chose dans lequel nous croyons être et osons dire je suis ça. Et je suis aimé tel que je suis ou je m'aime tel que je suis. J'espère que cette vidéo vous aide. En tout cas, c'est quelque chose qui moi m'aide beaucoup et j'espère que ce message vous trouve en bonne forme et vous aidera dans votre chemin. Et je vous dis à tout bientôt. Salut!